Et puis le soleil se déconfine pour ce long week-end de l'Ascension. Les maires des communes du bord de mer doivent faire des choix. Faut-il ou non ouvrir les plages et surtout de quelle manière? On va en parler avec Michel Py. Bonjour, bienvenue dans Midi News. Vous êtes donc en direct avec nous et vous êtes le maire de Leucate dans l'Aude. Alors pour l'accès aux plages, vous avez décidé d'expérimenter la réservation en ligne avec un système de QR code. Expliquez-nous comment cela fonctionne. Les locataires ont été très civiques et ont bien respecté les mesures de confinement. Maintenant, pour le maire que je suis, tout l'enjeu, c'est effectivement de réussir ce déconfinement, c'est-à-dire permettre que la vie reprenne, que les activités reprennent, mais sans mettre qui que ce soit en danger, en faisant courir, sans faire courir le moindre risque à personne. Et donc, la réappropriation de nos plages, pour ça, a été un véritable enjeu. Les pratiques dynamiques ont été autorisées. Mais la pratique de la détente des bains de soleil était aussi quelque chose de réclamé. Évidemment, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et donc, nous avons décidé de l'organiser, c'est-à-dire de définir une portion de plage, celle qui se trouve derrière moi, à peu près 4 hectares, de déterminer la capacité maximum de personnes que l'on peut accueillir, environ 2000 sur ces 4 hectares. Et pour cela, de mettre en place un système de réservation qui nous permet à chaque instant de savoir combien il y a de personnes sur la plage et de gérer les flux et donc de permettre un bon respect des mesures de distanciation physique. Voilà, la jauge ici permet à chacun d'avoir au minimum 8 mètres carrés par personne, mais bien plus compte tenu de la fréquentation qui à cette période de l'année n'est de toute manière pas très élevée. Est-ce que ce système ne peut pas paraître un petit peu excluant? Parfois, on pense aux personnes peu connectées qui maîtrisent mal ce genre de système ou d'application, comme parfois les personnes âgées. Comment faire à ce moment-là pour leur expliquer ce système justement de flux qu'il faut respecter pour accéder à la plage? Au contraire, cette mesure et ce système est un système non discriminant parce que réserver la plage aux sportifs ou à la pratique d'activités sportives exclut bon nombre de nos résidents permanents, de nos résidents secondaires de la plage. Or moi, je tiens à ce que tous, quel que soit son niveau physique, quelque part, puissent profiter de la plage. C'est pour ça que nous l'avons mis en place. Et pour ceux qui ne seraient pas connectés, il y a la possibilité, dans la limite des places disponibles, mais il y en a aujourd'hui, de réserver aux accueils sur place. La réservation est faite directement par les agents d'accueil. C'est un dispositif qui nécessite la mobilisation d'à peu près une dizaine de personnes entre les différents points d'accueil, la surveillance qui est exercée et toutes ces personnes sont au service du public qui vient sur la plage dans la journée. Alors certains maires qui avaient rouvert leur plage ont décidé finalement de faire machine arrière puisque les riverains ne respectaient pas toujours les barrières de sécurité. Est-ce que vous les comprenez? Vous comprenez ce retour en arrière? Alors, je ne connais pas la situation de ces plages-là, mais effectivement, s'il y a des comportements inappropriés ou qu'il est difficile de faire respecter, c'est des mesures qui peuvent s'entendre. Je dois dire que ici à Leucate, je ne les ai pas constatées. Cette solution de plage de détente permet à ceux qui veulent profiter de la plage en détente de le faire. Et sur les autres parties de plage, puisque nous avons pratiquement 11 km de plage, donc elles sont réservées uniquement à l'usage dynamique, sans réservation, et tout cela est contrôlé par les maîtres nageurs sauveteurs qui, depuis les postes de surveillance, donc, font de la prévention sur tout le bord de mer, et de manière un peu plus coercitive par la police municipale qui patrouille régulièrement sur les plages, équipée de quads les après-midi. Merci beaucoup Michel Py d'avoir été en direct dans Midi News. Merci également à Jean-Luc Thomas qui est derrière la caméra et qui a permis de réaliser ce duplex. Voilà pour la plage de Leucate. Nous y reviendrons bien évidemment car ce long week-end s'annonce très ensoleillé. Restez sur CNews.